On voit arriver généralement voilà, l'annonce à la maison, mais on ne sait pas toujours à quoi ça correspond. J'ai envie de vous dire, il y a quoi là-dedans, notamment dans la taxe foncière? Oui, alors c'est assez compliqué. Oui. Donc, je vais essayer de faire simple. D'abord, la taxe foncière, c'est un impôt qui frappe les propriétés bâties, comme c'est indiqué, donc les propriétaires qui sont propriétaires de leur logement. Alors, pour la déterminer, on part d'une valeur locative. Donc un Français sur deux, au moins. 56% voilà. Des Français sont propriétaires de leur logement, donc ça fait plus d'un Français sur deux. Et pour la déterminer, on part de l'assiette, c'est-à-dire qui doit payer. Ce sont les propriétaires, mais aussi toute une série de personnes qui améliorent leur patrimoine immobilier. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un améliore son bâti, fait des travaux, il entre un peu plus dans cet impôt. Alors après, pour déterminer la base de calcul, ça part d'une valeur locative. Cette valeur locative, elle est fixée par l'État. Oui. Et elle est générale. Elle est revalorisée par l'État. Donc chaque année, l'État peut dire on met plus 1%, plus 2% sur la valeur locative. Oui. Et ensuite, à cette valeur locative, on applique des taux pour savoir combien on doit payer. Alors il se trouve que tout le monde va à la curée. C'est-à-dire qu'il y a la ville, il y a le département, il y a la région et il y a l'intercommunalité. C'est-à-dire que sur cette valeur locative, chaque conseil d'élus fixe son taux. Alors la ville dit, pour moi, c'est 10% de cette valeur locative, la région dit, moi, c'est 2%, le département dit, moi, c'est 4%, l'intercommunalité dit, moi, c'est 2%. Et donc on multiplie la valeur locative par le taux, et ça donne l'impôt à payer, qui est la taxe foncière, qui est une des taxes, des deux grandes taxes que payent les propriétaires. Pardon, oui. Je vous interromps, mais est-ce que les augmentations que vous venez de nous décrire, décrétées enfin, ou entérinées par les différentes collectivités locales, le département, la région, la ville, l'intercommunalité, c'est-à-dire les villes qui travaillent ensemble, hein, voilà, tout à fait. Parfois on peut avoir des réseaux de bus hein, pour faire comprendre oui. à nos... Ou l'enlèvement des ordures. L'enlèvement des ordures, voilà. Est-ce qu'il y a un moment où ça se tempère? C'est-à-dire qu'il y en a un qui dit qu'il faudrait que j'augmente de 10%, est-ce qu'il y a un moment, il y a un débat pour dire, bah non, ce serait peut-être plus correct d'augmenter de 5, ou pas du tout, on a besoin de 12, enfin voilà. Parce que sinon, sans que ça s'apparente directement à du racket. Oui, alors ce qui est assez dramatique dans le système et qui pose le problème du racket, c'est que d'abord, on vit la décentralisation dans notre pays. Et que la décentralisation transfère aux collectivités un certain nombre de charges. Alors bien entendu, moi j'ai entendu tout le monde dire on donne autant d'argent que l'on transfère de charges. Sauf que les dotations ne progressent pas tout à fait aussi vite que progressent les charges. Oui. Donc on voit très bien qu'au bout de quelques années de décentralisation, les élus de terrain, de proximité, qui sentent la nécessité de dépenses, vont être amenés à dépenser plus. Or, leurs recettes, elles sont essentiellement sur ce genre de taxes. Il y a la taxe professionnelle pour les entreprises, mais elle est limitée aujourd'hui donc par une loi qui la limite à 3,5% de la valeur ajoutée. Donc il ne reste plus qu'une taxe sur laquelle ils peuvent un peu peser pour payer leurs dépenses, c'est la taxe sur le foncier bâti. Et donc ces collectivités raisonnent individuellement en disant chacune quel est le taux que je dois mettre pour être au plus juste, mais en même temps faire face. Par exemple, quand il y a eu pour les personnes âgées le transfert sur les départements, les charges, les départements ont dû faire payer plus. Donc chacun fixe son taux en essayant d'être raisonnable. Mais là, il y a un effet mécanique dramatique. C'est que la base, la valeur locative dont je parlais tout à l'heure, c'est l'État qui la revalorise. Alors prenons un État sérieux, il dit voilà, cette année, je vais mettre 2%, c'est grosso modo l'inflation, donc je mets 2% à valeur locative. Prenons que des élus sérieux, et ce sont presque tous, et chacun va dire, moi je mets 2% à mon taux. Donc on pourrait penser que le contribuable va payer 2% de plus. Eh bien non, il paye 4,4. Parce que c'est 2% qui s'applique à 2%. Donc pour le contribuable, la facture qu'il va avoir à régler, c'est la multiplication de cette base revalorisée par ce taux revalorisé. Et même avec beaucoup de personnes raisonnables, on a quelque chose de déraisonnable à la sortie. Alors imaginez s'il y en a un ou deux qui n'est pas tout à fait raisonnable. Alors je crois que dans ce schéma-là, je crois qu'il faut encore ajouter un petit élément, c'est que les élus ont une culture inverse de la bonne économie. Quand un élu prend une décision d'investissement qu'il doit emprunter, il doit voter une délibération par son conseil pour décider de l'emprunt. C'était ma question tout à l'heure sur qui régule, qui discute, quelle est la responsabilité des uns et des autres, dans le bon sens du terme. Dans cette délibération qu'il vote, il doit dire « voilà l'emprunt que je contracte, voilà donc le remboursement que je vais avoir à faire, et je m'engage à lever la fiscalité nécessaire pour faire face à ma dette. » À cette charge, voilà. On ne dit pas « voilà ce que vous pouvez emprunter ». Voilà ce que vous pouvez rembourser, donc voilà ce que vous pouvez dépenser. On dit, compte tenu de ce que je dépense, que j'ai envie de dépenser, voilà ce que je vais taxer. C'est un mauvais raisonnement et un raisonnement grave, et qui, avec le temps, s'amplifie et qui devient très gênant. Et avec la décentralisation qui s'accélère, avec les autres impôts, notamment la taxe d'habitation, qu'il faut plafonner parce que ça touche tous les ménages, y compris les plus modestes, on voit que les propriétaires vont être
assez massacré. La Ça moitié fera des- un deuxième impôt sur le capital pour les propriétaires. Bon, bah alors voilà.